Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode sur Minecraft. Alors je suis en live sur Twitch et vous regardez sûrement la rediffusion sur YouTube. Dans le premier épisode, il y avait des sous-titres disponibles directement sur l'écran, mais ce n'était pas très propre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les sous-titres, mais ils sont toujours disponibles dans les options. Donc si vous voulez les sous-titres automatiques en français, vous les avez à disposition dans les options, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc normalement, vous avez un bouton en bas à droite pour activer les sous-titres. Et du coup, on se retrouve sur cette aventure Minecraft. Oh. Ah ok, je pense que c'est un peu bas. Je vais régler ce problème tout de suite. Il faut que je creuse. Donc la dernière fois, on avait fini l'épisode en construisant cette petite maison. Et en fait, ok, voilà. Donc là, normalement, ok. Je ne peux pas me coucher tout simplement parce que dehors, il fait jour. Donc, on avait construit cette petite maison qui est idéalement placée tout simplement parce qu'il y a une grotte juste en bas. La dernière fois, on était descendu dans la grotte par cette cascade. Mais je pense qu'il va falloir que je crée une galerie, des escaliers pour descendre pour que ce soit plus pratique. Parce que bon, la cascade, ce n'est pas très pratique. J'avais planté du blé aussi pour me faire de la nourriture. Et normalement, voilà, j'ai encore un peu de nourriture. Donc je pense qu'on va peut-être commencer par directement créer une galerie pour descendre dans la mine. On avait commencé ce passage. Ok. On avait commencé ce passage. Et... Oh, j'avais un peu creusé quand même. Donc encore une fois, je pose des torches pour éclairer, car les monstres... Ah oui, d'accord. Ok. Ok, donc c'était là. Je vais faire ça. Et je vais creuser vers la gauche. Donc je pose des torches pour qu'il y ait de la lumière et que les ennemis ne puissent pas apparaître. Ok, donc ça c'est un peu embêtant. Ah, bon, je vais reboucher ici. Et ici, il y a de l'eau. Pourquoi? Ok, normalement ça va se vider. Voilà. On va essayer de... c'est sans issue. Il n'y a aucun chemin possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre avec l'eau. Donc là, je peux descendre sans que ça... sans tomber de trop haut. Ça amortit ma chute. Et on va faire des escaliers directement en partant d'ici. On va construire directement les escaliers. C'est pas le plus pratique, mais au moins une fois que ce sera fait, je sais même plus. Ah, c'est là. Une fois que ce sera fait, au moins on pourra descendre facilement dans la grotte, dans la mine. Et ce sera plus pratique que... Désolé, je suis un peu concentré. Ce sera plus pratique que la cascade où c'est toujours un peu dangereux, entre guillemets. Ok. Donc là, on construit l'escalier marche par marche. Ouais, arriver par le plafond, ce n'est pas le plus simple. Mais actuellement, c'est la seule solution. Comme elle est énorme, la grotte, c'est difficile de trouver un accès. Et là, je vais mettre des murs quand même. Pour pas courir n'importe où. Comme ça, quelque chose comme ça.
Typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Donc... Ok, tac, 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 tac. Je vais pas me refaire avoir. Tac, tac. Ok, donc là, l'escalier va être pas mal. Voilà, voilà. Je suis pas architecte de formation, mais ça me semble pas mal du tout. Tac, on va poser des torches. Ok. Ok, c'est un peu un labyrinthe. Je vais boucher ça correctement pour pas que ce soit trop compliqué de retrouver mon chemin. Ok. Donc là, c'est pas mal. On arrive directement à la maison et je vais juste enlever un bloc de haut pour pas qu'on se cogne la tête à chaque fois qu'on marche. Ce sera plus simple. Ok, donc après, une fois qu'on a fait cette galerie, on va pouvoir aller dans la grotte, continuer de miner, continuer d'éclairer la grotte pour éviter les monstres. Et comme ça, on va pouvoir récupérer des minerais, donc notamment du fer, pour continuer notre équipement. On avait créé un casque, un pantalon, des chaussures et il nous manque le plastron, le t-shirt entre guillemets. Hop, comme ça, comme ça. Ici, je vais boucher parce que c'est pas très... Ah, c'était comme ça. Oh. Comme ça. C'est technique. Ok. Donc, parfait. Donc là, j'ai mon escalier pour accéder à la grotte. J'avais mon établi et mon four ici. Je n'ai rien à cuire normalement. Le cuivre, est-ce que ça se cuit? Ah, le cuivre se cuit. Ok. Je vais cuire le cuivre. Je vais cuire le cuivre. C'est pas facile. et en attendant, je vais continuer d'explorer un peu. Donc là, il y en avait encore un peu de cuivre. Salut Kali, salut Juju. Bienvenue sur le stream. Et d'ailleurs, Deepson, est-ce que ça sert à quelque chose le cuivre ou c'est seulement décoratif entre guillemets? Est-ce que ça a une utilité? Est-ce qu'on peut faire des outils ou des choses comme ça avec? Ok. Oula, oula. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc là, on avait arrêté à peu près ici. Je vais continuer d'éclairer. Oula, là, il y en a beaucoup du cuivre. Tac. Là, il y a du fer. Ça, c'est parfait. Ok. Oui, ça peut servir, mais pour faire un paratonnerre notamment, mais en soi, c'est pas super utilisé non plus. Surtout pour la décoration. Ok. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Je me souvenais du paratonnerre. Oh. Je me souvenais du paratonnerre, mais je savais plus si ça avait d'autres utilités. Parce que on est d'accord, c'est quand même assez rare que la foudre tape directement une maison. Ou non, c'est quand même... Ok. On va continuer de descendre. Et là, par contre, je vais éclairer parce que c'est vraiment tout noir. Ouf. Oh, attends, j'ai sursauté avec une chauve-souris. Oh là là. J'ai cru que c'était un mob.
Donc j'ai sursauté juste à cause d'une chauve-souris. Ce n'est pas très glorieux. Ah voilà. Voilà les copains. Tac. Donc on a mis la partie en mode normal. Donc ce n'est pas en mode hardcore ou en mode difficile. Donc normalement, ça devrait aller. Les monstres... Ah, le monstre ne devrait pas me tuer trop facilement. Ok, donc il va quand même falloir que je refasse des torches. Et là, je vais récupérer un peu de fer et je vais remonter pour finir mon armure, finir mes protections et comme ça après, je pourrai redescendre avec plus de torches aussi. Donc je vais refaire des torches. Idéalement, il faudrait que je prenne un peu plus de charbon. Ok, là on est pas mal. Du charbon. Est-ce que j'en ai vu là-bas, il me semble. Ça, c'est de la redstone. Donc, c'est un peu particulier dans Minecraft, mais c'est un peu comme un... Ça fonctionne un peu comme l'électricité. C'est-à-dire qu'après, avec la redstone, vous pouvez créer un peu des circuits électriques directement dans le jeu. Donc, c'est assez intéressant. Mais je ne maîtrise absolument pas cette technologie. Merci pour le clip, Dipson. Je sais pas si je dois dire merci ou pas. Ok. Ah, il faut que je mange. Ok. Tac. Je prends un peu de charbon et je vais remonter juste après. Ouais, allez, on remonte. Je vais mettre une torche sur l'escalier pour me rappeler d'où il est. Parce que après, on peut facilement se perdre. Ok, et là, j'avais pas fini. Ok, comme ça. Ok, donc, mon four et mon établi sont là-bas. Normalement, le cuivre a fini de cuire. Yes. Ok, tac. Je vais remettre un peu de charbon. Je n'ai plus beaucoup de sticks, de bâtons de bois, mais je vais en refaire. En général, quand les francophones jouent à Minecraft, on dit stick. Mais bon, c'est un mot anglais, donc je vais essayer quand même de le dire correctement. Je fais beaucoup de torches. Je vais peut-être faire un inventaire, un coffre pour stocker tout ce que j'ai trouvé jusqu'ici. Donc, le cuivre, on va le mettre là, tac. La redstone, le cuivre. Porte, non. Je vais mettre les sticks, j'en ai pas besoin. Ok. Et on peut retourner en bas. Je vais mettre toutes les torches dans la main. Et on est reparti pour miner. Oui, beaucoup de vocabulaire de Minecraft et des jeux vidéo en général sont anglophones, car universels. Et il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées dans les jeux vidéo qui sont des mots anglophones. D'où le mot stick. Et je sais même pas si au début, par exemple, Minecraft était directement traduit en français. Si justement au début on ne devait pas jouer en anglais et que du coup on a commencé à jouer avec les mots anglais. Je sais plus si typiquement le fer on disait pas, enfin c'était pas iron justement, etc. Bon. Ok, bon, je vais pas m'attarder sur le cuivre, je vais pas perdre trop de temps avec le cuivre. Et là, c'est du lapis lazuli. Donc ça, en général, c'est pour colorer, ça sert de colorant. Comme dans la vraie vie, lapis lazuli.
euh, utile pour colorer les choses en bleu. Hop. Ok, ça, je pense pas qu'on en avait vu dans le premier épisode, mais c'est de la lave et bien évidemment, ça brûle, donc il faut éviter à tout prix. Ah, et juste là, il y a de l'or. Alors l'or, bon, dans la vie de tous les jours, l'or c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Mais dans Minecraft, ce n'est pas très utile. Sauf, ah oui, c'est utile pour échanger avec des monstres du jeu, il me semble. Mais on peut pas faire d'équipement très résistant avec l'or. Ok, c'est pas le plus beau gameplay que vous verrez. Je suis à 2 doigts de mourir. Hop. Ok, j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud, mais ça va aller. Faut que je prenne l'habitude d'utiliser mon bouclier. Dans le premier épisode, j'avais fait un bouclier justement pour me protéger contre les flèches. Mais il va falloir que je l'utilise plus souvent. Ok, donc l'or, c'est utilisé pour la nourriture ou pour faire du commerce avec les piglins. Les piglins, c'est... Oh, ok. Oh là là. Attends, 2 secondes. Voilà. J'ai bloqué une flèche. 2 flèches. Ok, voilà. Typiquement, le bouclier, c'est très efficace contre les archers. Voilà, l'heure d'apprendre l'expression serrer les fesses. Donc, serrer les fesses, c'est avoir chaud, c'est être... typiquement, là, j'étais à 2 doigts de mourir. J'ai serré les fesses. Si vous avez besoin de la traduction, je vous laisse utiliser Google Trad. Où j'en étais? Ah oui, donc l'or, ça sert à échanger avec les piglins. Et les piglins, c'est des monstres du jeu. Okay. Ah, j'ai été bête. Je n'ai pas fini mon armure. Il va falloir que je continue. Oh, non, 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 ça c'est pas bon. Ok. Ouais, voilà. J'allais dire, je vais peut-être remonter parce que là, ça commence à être dangereux et je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir. Ok. Donc là, j'ai encore eu chaud. J'ai encore serré les fesses. Voilà, il me reste un seul cœur. J'étais à 2 doigts de mourir. Avec la musique un peu dramatique, voilà, ça aurait été terrible. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes équipements. Et aussi, là, je vais commencer à manquer de nourriture. Donc, je pense qu'il va falloir que je commencer un élevage pour avoir plus de nourriture automatiquement. Ok. Le plastron, donc un équivalent du t-shirt. Et le reste, j'ai déjà. Mettre le plastron. Et je vais remonter pour essayer de faire un élevage. Donc l'élevage, c'est voilà, élever des animaux pour faire de la nourriture. Il y a plusieurs élevages possibles. Il y a les vaches, les moutons, les poulets, etc. Pour les poulets, pour les poules, on les attire avec des graines. Pour les autres animaux, j'ai oublié. Ok.
Ok, donc maintenant, l'idée, ça va être de trouver des animaux. Là, mon blé, c'est toujours pas fini. Ah si, ça c'est... Non, celui-là, non, pas encore. Je vais essayer de trouver des graines. Pas par là. Ah, voilà. Une graine. Ok. Ça. Et je vais construire un enclos pour les poules. Je vais construire un enclos pour les poules. Donc pour ça, il me faut du bois. Ok. Il me faut des sticks, il me semble. Et ensuite, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Tac. Ok, on va en faire plusieurs. Donc ça, c'est des barrières que je vais utiliser pour l'enclos, pardon. Et ensuite, il me faut une porte. Voilà, portillon, une petite porte en sapin. Très précis, c'est en sapin. Où est-ce que je vais mettre l'enclos? Je vais mettre l'enclos ici. Hop. Je vais pas faire quelque chose d'immense. Je peux peut-être faire une rangée de plus. Tac. Et ici, le portillon. Donc voilà. Quand je clique, je peux ouvrir le portillon. Et la particularité des barrières, c'est que même si on saute, on ne peut pas passer par-dessus. Donc on est vraiment bloqué. Donc une fois que j'aurai des poules à l'intérieur de cet enclos, elles ne pourront plus sortir et je pourrai commencer l'élevage. Tiens, là je vais mettre une porte pour la décoration. Et du coup, une fois qu'elles sont dans l'enclos, je pourrai les nourrir pour faire de l'élevage, pour qu'elles s'accouplent et qu'elles fassent des poussins, des petites poules, des bébés poules. C'est difficile à définir. Enfin, c'est un peu bizarre. Je regarde s'il n'y a pas des graines. Ah, voilà. Ok. 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 Donc en fait, pourquoi j'ai besoin de graines de blé? C'est en fait pour attirer les poules. Les poules aiment manger des graines de blé. Oh, c'est un signe du destin. Je parle de poules et il y en a une ici. Donc, il y en a deux. Voilà. Oh, il y en a trois. Ok, parfait. Donc vous voyez, comme j'ai une graine dans la main, les poules me suivent. Elles sont attirées. Elles veulent que je les nourrisse. Donc là, l'idée, c'est de les amener à l'enclos. Ah, il y en a une autre. Parfait. Parfait, parfait. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu oublié le chemin, mais ça doit être par là. Ah. Je sais pas si les loups tuent les poules. Je vais prendre mon... Non, ouf. Ok, et vous voyez, dès que j'ai changé pour l'épée, dès que je n'avais plus les graines dans la main, elles ont arrêté de me suivre. Hop. Ah, un œuf. Donc des fois, elles pondent des œufs, donc elles créent des œufs. Et après, avec ces œufs, je peux les lancer et de temps en temps, ça fait apparaître une poule, une autre poule. Donc,
je ne vais pas très vite parce que si je vais trop vite, elles ne suivent pas. Voilà. Comme ça. Et là, hop. Et voici. Voici mon enclos à poules. Et là, normalement, si je nourris 2 poules, elles vont faire ce qu'elles veulent faire. Et il y a un petit poussin qui apparaît. Donc là, on ne le voit pas bien. Mais voilà, il y en a une 5e et c'est une petite. Et normalement, si je fais avec les 2 autres, voilà. Et donc là, je vais avoir 6 poules. Les petits, ça prend du temps avant qu'ils grandissent. Mais je ne sais plus si je dois les nourrir pour les faire grandir plus rapidement. En tout cas, le reste, je vais continuer de planter du blé parce qu'après, quand je vais récolter le blé, je vais gagner des graines et ça me permettra de nourrir les poules. Donc, on avait créé la houe pour planter le blé. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, je vais faire ça ici. Ok. Ok, voilà. Donc ça, c'est toujours pareil. Ça prend un peu de temps. Mais après, ça va... Je vais pouvoir avoir du blé. Et avec le blé, je vais pouvoir faire des graines. Donc là, ça, c'est l'œuf que la poule a pondu. Et quand je le lance, il y a un peu... avec un peu de chance, ça peut donner une nouvelle poule. Voilà, sinon il se casse. Bon. Ok, donc là, je manque quand même encore un peu de nourriture. Je n'ai pas du tout de nourriture même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes minerais ici. Lapis lazuli et or brut. Donc, l'or, j'imagine qu'il faut que je le cuise aussi. Ouais. Quand je vais cuire l'or, ça va me faire des lingots d'or. Et là, voilà, mes lingots de fer. Tac. Je ferme bien la porte. Ok. Je ferme bien la porte et écoutez, on va nettoyer un peu le devant de la maison. Donc je vais couper les arbres pour que ce soit plus propre. J'utilise ma hache en bois. Bon, ce n'est pas terrible, mais c'est juste pour l'utiliser jusqu'à la fin. Comme ça, après, je ne l'aurai plus dans mon inventaire. Je n'aurai plus besoin de la ranger, de la stocker. Ok. Tac. Et donc, en général, quand je coupe tout le tronc de l'arbre, après les feuilles, elles tombent toutes seules. Ah. Donc là, il faut que je saute pour atteindre le dernier bout. Ce n'est pas très pratique. Ok. Et du coup, là, vous voyez, les feuilles, elles commencent à tomber. Et ça me donne... Hop. Ça me donne, en gros, des graines pour planter d'autres arbres. Par contre, les poules, c'est bruyant. Et en vrai, ça pue. Alors, tac. Ok. Donc voilà, là, typiquement, j'ai changé pour ma hache en fer.
et c'est beaucoup plus rapide. Mais au moins, je n'ai plus ma hache en bois dans mon inventaire. Hop. Et je me rends compte que je dis beaucoup typiquement, c'est un tic de langage, donc c'est une expression que j'utilise souvent. Désolé, je vais essayer de ne pas trop l'utiliser. Merci en tout cas, vous êtes 8 viewers. C'est un bon début, donc merci d'être venu regarder directement le stream sur Twitch. Et encore une fois, vous avez les sous-titres automatiques disponibles en bas à droite. Donc n'hésitez pas à les utiliser et si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi me le dire et j'essaierai de regarder ça. Mais normalement, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai trouvé que les sous-titres automatiques étaient plutôt précis, étaient vraiment précis. Alors que bon, je parle lentement, donc c'est sûrement plus facile pour retranscrire ce que je dis, mais c'est quand même précis. Toi, tu adores, Khalid, tu adores le côté chill, lent, slow life, comme on dit. Et donc là, on va jouer, je pense, 1 heure à Minecraft. Et après, en fait, je pense faire une pause pour YouTube et rejouer peut-être à Mini Motorways pour faire 2 vidéos distinctes sur YouTube. Hop, je me couche. Oui, je suis en train de bosser et ça me fait un bruit de fond. Bah écoute, parfait. Parfait. Il faudrait que je vois si j'ajoute de la musique, si j'ajoute une playlist en fond, que je coupe les musiques Minecraft pour mettre une musique en fond. Mais d'un autre côté, je me dis que comme ça, au moins, les gens peuvent mettre la musique qu'ils veulent sur leur ordi directement. Ok, je vais continuer un peu le nettoyage. Je vais continuer de nettoyer devant ma maison. Et après, il va falloir retourner dans les mines, dans la grotte, dans la Minecraft. Ok, donc ça c'est quand j'ai essayé de creuser la première galerie. Je vais reboucher. Tac. Non, pas ce bâton, mais bon, à chaque fois j'ai fait des streams d'1 heure avant. Et là je me dis que il est tôt le matin, j'irai peut-être me faire un petit café. Et après on reprendra avec un autre jeu pour varier les plaisirs et pour que je puisse faire 2 vidéos différentes sur YouTube. Et d'ailleurs, ma première vidéo Mini Motorways sort ce matin, donc le mercredi 19 novembre. Et si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve que c'est un bon jeu justement en fond parce que c'est un jeu assez chill, pas trop prise de tête. Ouais, donc on verra pour le bot plus tard d'Ipson parce qu'en effet, il faut que je crée des commandes pour pouvoir accéder directement à YouTube en faisant la commande dans le chat. Écoutez, ça commence à être propre. Je pense que ça va être bon. Alors là, ce qui m'embête, c'est que sans nourriture, je ne peux pas trop aller miner. Écoutez, on va essayer de... Ah, voilà. Ok. Par contre, voilà, le problème, c'est que j'ai mal visé, donc il n'est pas dans l'enclos. Non, il ne va pas rentrer tout seul. Alors ça, est-ce que ça, il est prêt celui-là? Oui, il est prêt, ok. J'ai cassé le blé qui était prêt à être récolté, donc
j'ai du blé et j'ai récupéré des graines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attirer le petit poussin directement là-dedans et je vais faire d'autres poussins. Hop. Ok, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et en fait, là il y a un compromis qui est un compromis, on pourrait dire, d'agro-industrie. C'est que, en fait, je pourrais commencer à tuer des poules pour me faire de la nourriture, pour me faire des poulets que je peux faire cuire pour ensuite les manger. Mais plus j'attends, plus je vais pouvoir faire de plus en plus de poules. Je sais pas si c'est clair, mais plus j'ai de poules, plus je peux faire de nouvelles poules. Donc c'est vraiment une question de rendement. Voilà, on arrive en plein capitalisme, c'est-à-dire que je dois optimiser ma création de poules pour être sûr que ce soit efficace. Et là, pareil, au lieu de nourrir les poules, je vais replanter du blé pour pouvoir avoir plus de graines après. Et là, donc, je vous avais dit que dans le premier épisode, j'avais installé des shaders. Donc, ce sont des extensions qu'on peut installer sur Minecraft pour que ce soit plus joli. Parce que le jeu sans les shaders, ce n'est pas très joli. Ah ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sans les shaders. Désactiver. Donc ça, c'est le jeu de base Minecraft. Et là, ça pique un peu les yeux. Ça n'enlève rien du charme du jeu, qui est toujours un très bon jeu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins beau, en fait. Et notamment l'eau. La grosse différence, c'est sur l'eau. Là, l'eau, ça ne bouge pas du tout. Et si je vais sous l'eau, voilà. Ce n'est pas du Michael Bay. Donc, si je réactive les shaders, donc là, j'avais Unbound, je crois. Complementary Unbound. Il recharge. Et là, waouh. Et là, ce que je trouve, un des trucs les plus beaux, je trouve, c'est sous l'eau. Je trouve ça vraiment beau avec les ombres. Et est-ce que je peux... Ah. Ok. Donc il faut toujours que je fasse attention à ma barre d'oxygène parce que... Bon, je peux vous montrer rapidement. Mais si je n'ai plus d'oxygène, je commence à perdre des cœurs. Ah, je sais ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Donc, hop. Je vais pas faire ça plus longtemps. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que on va apprendre quelque chose comme dans la vraie vie. C'est que je peux récupérer du sable avec ma pelle. Et si je cuis le sable, si je mets du sable dans un four, à votre avis, qu'est-ce que ça donne? C'est un quiz de culture générale. Si je cuis du sable, qu'est-ce que ça donne? Ça se trouve, c'est une fake news, mais normalement, dans la vraie vie, entre guillemets, ça se passe comme ça. Si je cuis du sable, là j'ai mon sable, glace, exactement Humanka. Donc glace en français c'est vert. Ça va faire du vert. Et là un poulet. Voilà, quand on cuit du sable, ça donne un poulet. Merci en tout cas pour le premier message, Humanka. J'imagine que tu apprends le français du coup? Et je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo. Yes. Ok, nice, nice. J'espère que tu apprécies le stream. Ok, bon, je vais pas attendre plus longtemps et je vais me faire des petites fenêtres pour que ma maison soit un peu plus cosy.
Ah, merci beaucoup, Umenka. Tac. Et une fenêtre sur le toit. Donc en français, je ne sais pas si c'est une marque, mais on appelle ça un Velux. Mais Velux, c'est une entreprise, donc je pense qu'on a juste utilisé le nom de l'entreprise qui a commencé à faire des fenêtres au plafond. Et du coup, ça, voilà, c'est mon Velux chez moi. Et donc, normalement, si je me couche, voilà, j'ai une vue directe sur les étoiles. Alors, il faut peut-être que je coupe cet arbre qui m'empêche de voir la lune. Ok. Voilà. Si jamais il y a des arbres qui vous gâchent la vue, n'hésitez pas à raser, même une forêt. Ça vaut le coup pour construire sa maison en béton. Euh, hmm. C'est vraiment un petit cube, mais je trouve ça un peu mignon. Ok. Ah, je vais essayer de reboucher ce trou parce que bon, ce n'est pas très beau. Et ça c'est quoi déjà? Du grès. Ok. Ok, ça c'est du sable, donc j'utilise la pelle. Et là, après, je vais récupérer de la terre pour boucher le trou. Ah, mais tu me diras, j'en ai sûrement déjà beaucoup dans mes coffres. Et donc là, je vais reboucher les trous pour que ce soit plus propre. Typiquement, bon, là c'est un bien grand mot, mais en général dans Minecraft on dit qu'on fait du terraforming. Mais bon, là honnêtement on va plutôt dire que je bouche des trous. Terraforming c'est un bien grand mot pour ce que je fais là. Ok. Ok. Et je pense que c'est pas mal. Donc là, la terre n'est pas très jolie, mais après l'herbe, donc le vert, l'herbe, elle va repousser au fur et à mesure. Donc petit à petit, il va y avoir de l'herbe. Je vais récolter ce blé et je vais planter les graines que j'ai récupérées. Je vais essayer peut-être de mieux organiser ma plantation de blé. Ah, ok. En fait, pour que il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que pour que l'eau arrose bien la terre, il faut que ce soit à un certain nombre de blocs d'écart. Dipson, est-ce que tu peux me dire à combien de blocs doit être l'eau? Il me semble que c'est 2 blocs, 2 ou 3 blocs. 4. Ah, ok. Merci Kali. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, typiquement, c'est un peu trop loin. Pour récupérer de l'eau, il me faut un outil. Il me faut un seau. Donc on va faire un seau directement. Un seau pour transporter de l'eau. Voilà. Un seau. Grâce au seau, je peux aller directement prendre de l'eau. Et ensuite, donc il y a une technique dont je me rappelle qui permet d'avoir une source d'eau infinie. Normalement, c'est comme ça. Et voilà. Là, normalement, j'ai une source d'eau infinie. Parce qu'en fait, si je n'ai pas cette source d'eau infinie, si je récupère l'eau dans mon seau, elle disparaît. Donc c'est pour ça que je crée cette petite technique pour avoir de l'eau à l'infini. Et du coup, ici, je vais mettre un bloc d'eau. Comme ça, ça va arroser tout autour. Saumon cru. Donc, j'imagine que je peux cuire le saumon. Je vais cuire le saumon. Comme ça,
Parce que là, j'ai vraiment besoin de nourriture. Hop, je range un peu tout ce que j'ai. Donc voilà, après, en fait, les coffres, ça devient vite le bazar, ça devient vite n'importe quoi. Donc bon, moi, je suis pas quelqu'un de très organisé, donc j'ai tendance à tout jeter dans mes coffres. Et voilà, on verra plus tard. Ok, donc saumon cuit. Ok, c'est pas mal. Dans la vraie vie, je n'aime pas du tout le poisson. Mais là, on va faire avec. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pêcher plus de saumon. Et... Ok, pas mal. Ok. J'ai 4 saumons crus. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la pêche intensive. C'est quand on pêche tellement qu'à la fin, il n'y a plus de poissons. Donc je vais m'arrêter là pour éviter de tuer tous les poissons du lac. Et là, par contre, c'est quoi ça? Ok. Du cuivre, pas très intéressant. Donc je vais remonter directement. Hop. Hop. On va finir de cuire le saumon. Donc saumon, bon, normalement salmon en anglais, donc c'est assez facile à comprendre. Et je ne sais pas s'il y a d'autres poissons dans le jeu. Ah, des œufs. Je vais récupérer l'œuf. Attention. Non. Ok. Donc non, ça ce n'est pas prêt à être récolté. Ok. Donc là, je pense que je vais arrêter Minecraft dans 10 minutes. Ça fera 1 heure. Et je vais me faire une petite pause café. Je vais me préparer un café. Et ensuite, on reprendra sur un autre jeu. Je vais voir, en fait, je me demande si ça vaut pas le coup que j'avance un peu le jeu, un peu Minecraft en dehors du stream, enfin en dehors d'une vidéo. Ah mince. Pour justement avancer un peu les poules, car là ça va prendre du temps. Ah, donc voilà, bon, une poule qui s'échappe, il n'y a pas 36 000 solutions, ça fait du poulet cru. Bon, lui c'est un petit, ça... En fait, les bébés, donc les petits, si je le tue, je ne vais pas avoir de poulet. Ce n'est pas simplement de la compassion, mais c'est aussi que ça ne me sert à rien de le tuer techniquement. Ok, et là j'ai une plume. Donc si je regarde le livre des recettes, je ne sais pas ce que je peux faire. Ah, on va faire une plaque de pression. Ah ok, c'est facile à faire en plus. C'est facile et en fait, ça va me permettre... Ouais. Ça va me permettre de faire quelque chose de pratique. En fait, une plaque de pression, c'est comme un bouton sur lequel, quand on marche dessus, quand on marche sur cette plaque, avec la pression, ça ouvre, ça active un objet à côté. Donc là, ça active la porte. Et Ah mince, je crois que la redstone est en bas. Mais en fait, on peut faire en sorte que on peut mettre la plaque ici. Et en fait, en utilisant de la redstone, on peut faire un circuit électrique qui active la porte de plus loin. Parce qu'en fait, là, le risque avec quelque chose comme ça, c'est qu'un monstre ouvre la porte en marchant dessus et se retrouve dans la maison. Donc écoutez, pour la fin de cette partie Minecraft, je vais aller récupérer la redstone
et on va essayer de faire ça. Mais je ne me souviens plus si je dois faire autre chose, si je dois utiliser autre chose que simplement de la redstone. Ok. Faisons ça. Encore du fer. Je vais mettre tout le cuivre à cuire. Et avec la petite musique Minecraft, c'est idéal. J'ai vu une interview récemment de C418, pardon, qui est l'artiste qui a composé les musiques de Minecraft. Et il disait qu'en fait, au début, il ne savait pas vraiment comment gérer les musiques dans le jeu. Et du coup, les musiques se lançaient vraiment aléatoirement. Comme c'est toujours le cas, je crois. Mais du coup, ce qui fait que parfois, en fait, on pouvait miner, on pouvait être dans une mine à faire une tâche répétitive, à faire un travail répétitif, pour qu'au final, il y ait la musique qui se lance et que ça fasse un moment... Donc ça ne marche pas du tout. Pour que, en fait, la musique se lance à un moment complètement aléatoire et que même si on fait une tâche répétitive, ça donne vraiment une ambiance particulière. Et ça, c'est quelque chose qui a fait le charme du jeu. Ok, donc, faut connecter par-dessous. C'est ça, Dipson? Ok, écoutez, je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais essayer de cacher ça. Donc là, normalement, si je fais quelque chose comme ça. Ok, ok. Je vois. Et en plus, là, je peux cacher un peu le système. Donc en fait, voilà. Là, en fait, la redstone, c'est comme un circuit électrique. Et quand je l'active... Ah, ça ne marche plus. Quand je l'active, ça active une sorte d'électricité. C'est un peu comme de l'électricité. Et du coup, ça active... Ah. Alors, ça a arrêté de fonctionner parce que j'ai mis un bloc ici. Pourquoi ça a arrêté de fonctionner? Il faut faire arriver le bloc sous la porte. Donc vraiment en dessous, quoi. Comme ça, j'imagine. Ah non. Ah mais voilà, là, si je casse le bloc de ma porte... Ah oui, non, d'accord, ok, je vois, pardon. J'ai compris. Là, je vais trop bas. Donc désolé pour les pros Minecraft, mais... Je ne suis pas très bon. Je suis un gros débutant. Mais c'est ce que j'ai fait, non, avant? Ouais. Ah, la nuit se couche. Bon. Je vais me coucher. Sinon, connecte-le à ton mur en face. Ah, ici tu veux dire? Ok. Donc le mur en face, ça fonctionne. Voilà. Et si vous regardez sur YouTube, vous allez voir des personnes qui font des trucs de fou avec la redstone. Et il y en a même, il me semble avoir vu une vidéo où ils ont recréé un ordinateur dans Minecraft, juste avec ces systèmes électriques. Donc c'est n'importe quoi. Ok. Et donc là, en fait, si j'ai fait ça, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est que au moins, comme la porte est un peu à
la plaque est un peu à distance de la porte, elle est un peu loin. En fait, il faut vraiment que je marche tout droit pour rentrer dans la maison quand la porte est ouverte. Parce que quand j'arrête de marcher sur la plaque, la porte se referme. Et donc là, si un monstre marche sur la plaque, à moins qu'il aille vraiment tout droit vers ma maison, il y a très peu de chances qu'il rentre directement dans la maison. Ok, donc du blé, du blé, du blé. Je vais planter les graines et je vais en garder une pour faire revenir le poulet dans l'enclos. Ok, j'en garde une. Et là, comme ça, je sais même pas où il est allé. Ah. Ne pars pas! Reste ici. Tu m'appartiens. Un peu bizarre cette phrase. Ok, donc là, il faut que je sois en mode ninja. Restez! Ils sont chiants. Là, c'est le début des ennuis, là. Allez! Je suis plus malin que des poules. Je sais pas si c'est une grande victoire d'être plus malin qu'une poule, mais voilà. Ah ok, et je vais vous montrer du coup le pain. Le bloc de bois et connecteur et ta porte est collée au bloc. Mais avant, tu vois, je le collais... Ouais, mais là, bon, ça va directement. Okay. Normalement, voilà, du pain. Et ça, quand on est français, on aime le pain. Hop. Et je vais planter la dernière graine. Tac. Et donc là, normalement... Ok, le pain, ça me redonne quand même 3 points de nourriture. Ça me redonne 3 petits jambons. Ok. Et écoutez, ça va bientôt faire 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour Minecraft seulement. Et ensuite, on va reprendre sur un autre jeu. Je vais me faire juste un café parce que je suis un peu addict au café. Et après, on va reprendre sur un autre jeu. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle, l'objectif, c'est quand même d'aller tuer le dragon. Donc pour l'instant, j'ai du mal à gérer 3 poules. Donc chaque chose en son temps. Mais voilà, l'aventure va continuer jusqu'à la fin du jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, parce que la première vidéo a fait un peu moins de statistiques que mes podcasts en français. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à encourager. Et on se retrouvera... Alors, mercredi prochain, je ne vais pas pouvoir faire de stream, mais on se retrouvera dans 2 semaines et peut-être samedi matin. Je vais voir. J'ai encore 4 œufs, donc je vais essayer de les faire éclore d'ici directement dans l'enclos. Et après, on se dira au revoir pour cette partie Minecraft. Non. C'est peut-être que c'est tellement loin que le poussin meurt automatiquement, je sais pas. Headshot, voilà, j'ai headshot mon poulet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aux personnes dans le chat d'être venues écrire. C'était super sympa. J'arrête ici la partie Minecraft et on se retrouve tout de suite sur Mini Motorways. Pour ce qui est de YouTube, les 2 rediffusions sortiront avec un certain temps d'écart. Donc vous verrez l'autre vidéo un peu plus tard. Merci, à tout de suite. Je mets pause. Je sauvegarde, je quitte.